Amis de la déco, salut! Cette semaine, Stéphanie nous sert de guide à Rixheim, chez son ami Jean-François qui s'est lancé dans la construction d'une maison contemporaine où règne le choix des matières, les beaux volumes ainsi qu'un sacré travail de lumière. Cette maison cache des surprises dans sa partie nuit, mais je ne vous en dis pas plus. Côté bonnes adresses, j'ai déniché pour vous un professionnel qui vend et travaille les matériaux anciens, l'atelier de la brocante est là pour suggérer la patine du temps dans votre déco. Je suis ravie de vous faire découvrir cette maison. Stéphanie, viens, on s'installe dans le canapé parce qu'il a l'air trop confortable. Parce qu'on est dans un concept assez novateur. C'est un constructeur qui a réalisé cette maison, qui travaille pour les particuliers et qui leur propose vraiment des maisons personnalisées. Très personnalisées. Si tu veux, le concept, c'est d'avoir une maison d'architecte, mais avec une garantie prix et délai d'un constructeur classique. Donc c'est une maison idéaliste qui a une particularité, elles ont toute une signature, c'est qu'elles ont 3 fenêtres en bande sur l'avant, donc on les reconnaît quand on se balade dans le Haut-Rhin. C'est la petite signature. C'est ça. Ouais. Et là, il y avait une contrainte particulière parce que le terrain est pas très droit. Oui, le terrain est en pente, une partie n'est pas constructible. La volonté, c'est d'avoir un très grand espace de vie, comme tu le vois ici. Combien de mètres carrés fait la pièce là? Parce que c'est un peu plus de 100 mètres carrés, un grand espace de vie qui correspond à la façon de vivre aussi du propriétaire. De Jean-François. Voilà, c'est ça. Et c'était une très bonne idée de mettre du bois dans la partie salon, parce qu'on est quand même dans le blanc et dans le noir et ça réchauffe. Il fallait réchauffer le côté très géométrique et très grand du salon avec toutes ces grandes ouvertures. Et du coup, le bois permet de réchauffer. Et pareil, concernant la courbe, tu vois, les 2 sols ne sont pas géométriques. L'idée, c'était d'avoir une courbe beaucoup plus douce aussi pour... D'intégrer de la rondeur pour casser le côté géométrique. Et j'aime bien parce que cette rondeur du sol, on le retrouve au plafond. Oui, complètement. C'est le clin d'œil. C'est le clin d'œil au plafond avec tous ces jeux de lumière qu'on trouve partout dans la maison. Ça a été presque un élément de déco à part entière, hein, la lumière. Oui, regarde, ça remplace une toile. Ça remplace clairement une toile. Donc le mur est creusé et vraiment modelé et à l'intérieur, il y a le jeu de lumière qui change évidemment de teinte. Ah oui, là, on fait ce qu'on veut. Et alors ça, c'est quoi ces éléments-là sur le mur et au plafond? Alors Jean-François a essayé de faire le plus esthétique possible par rapport aux contraintes acoustiques. Le salon est tellement grand que ça résonnait et du coup, les différentes caissons que tu vois sont des caissons qui permettent d'améliorer l'acoustique et du coup, on n'a pas d'écho quand on se parle. Ah oui, malgré le bois, ça résonne. Malgré le bois, oui. Mais ça passe très bien. Ça rentre dans la déco aussi et le jeu de lumière, au lieu de cacher le caisson, permet de l'amplifier et du coup, c'est plutôt esthétique. J'aime beaucoup le mobilier, il est très éclectique. Oui. Il aime bien des pièces qui ressortent. Oui, les pièces qui ont du caractère. On a une commode Swarovski, on a le fameux ours. De chez Hybride. Il y a des pièces très originales comme cette table notamment. Ah, elle est belle celle-là. En traverse de chemin de fer. Ah, c'est de la traverse de chemin. Si tu veux, dans toute la maison, tu vas retrouver des matières très fortes. Ce caractère qu'on retrouvera dans la cuisine et ailleurs. Et la table en fait partie. Qui devient une vraie pièce de déco. Tu la soulèves pas? On la soulève pas, nous? Je crois pas, non. Il va en falloir plusieurs comme nous pour la soulever. Et la cuisine est belle aussi. Oui, j'aime bien, il y a un contraste entre le blanc laqué des éléments là et puis un côté plus mat là avec du noir. Bah oui, en fait, comme dans toute la maison, tu as des effets de matière partout. Regarde le plan de travail. Il est beau. Alors d'après toi, c'est quoi? Alors c'est difficile à dire. En tout cas, c'est un sacré bloc. C'est un sacré morceau. C'est du granit. C'est du granit travaillé. Ah, c'est beau. Non, c'est beau, et ça apporte énormément de douceur. Et donc oui, le laqué blanc qu'on voit de plus en plus et qui contraste avec le noir, là c'est quoi comme... C'est du bois? C'est du bois. C'est du bois travaillé, c'est du sapin. Ah, c'est du sapin. Mais avec les veines qui ressortent. Il est creusé. Et c'est beau l'inox là qui est entre les éléments. Donc l'habillage tout inox, donc pareil, toujours encore sur des matières, des matières nobles. Et pas de poignée.
pour que géométriquement aussi on ait quelque chose de très épuré. Et comme tu vois, en plus ça ne marque pas. Ouais, ça c'est comme de la laque. Facile à... le côté chiffon, on est des filles quoi, il faut que ce soit pratique. Un peu maniaque, on peut le dire. Oui, bon, les traces de doigts c'est toujours embêtant. Moi ce que j'aime beaucoup dans cet intérieur, c'est le travail des plafonds et des lumières indirectes. Et ça c'est des petits trucs tout bêtes pour mettre en valeur un élément. Donc là par exemple, il y a vraiment cette partie de la cuisine qui est mise en valeur avec un décrochement du plafond et un luminaire en LED. Oui, le travail de la lumière a été très important dans toute la maison. Et c'est vrai que ça ramène à l'ambiance. Et là, avec l'inox, c'est fantastique. Ça marche bien. Le côté nuit mérite le détour et c'est à découvrir dans un instant, juste après un petit tour chez Sébastien de l'atelier de la brocante à Fegersheim. Ici, on va trouver pas mal de choses. Ça va du carrelage à la boiserie, aux portes de l'intérieur, aux portes de communication, aux portes de placard, aux tomettes, aux cheminées. Je suis un petit peu, si on veut, entre parenthèses, antiquaire du bâtiment. Bonjour Caroline. Alors là, je viens de dénicher une belle petite façade de placard, moulure grand cadre en chêne. J'ai commencé par faire un apprentissage d'ébénisterie. Ensuite, j'ai travaillé une dizaine d'années en intérimaire, jusqu'au jour où j'ai découvert les matériaux anciens, où je suis complètement tombé amoureux. Préserver les matériaux et les pièces anciennes, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quand je récupère des vieux planchers, je peux par exemple les utiliser comme boiserie murale. Ou alors il y a aussi les soubassements que moi j'appelle les boiseries, que je recycle en comptoir. Alors là, on est sur un lot de parquet de Versailles. Donc ce sont des panneaux de 1 mètre sur 1 mètre que j'ai démontés dans une maison et que je vais restaurer et installer dans une autre maison pour faire un couloir. Alors, pour cette façade d'armoire, ça va être complètement revu et recorrigé, puisqu'il faut que j'habille tout un mur avec cette façade et en faire un dressing. Je vais poser un plancher en planche large au sol et je vais réutiliser les planches identiques du sol pour en faire 2 portes de chaque côté pour que ce soit noyé dans le plancher. On ne procède pas pareil avec une planche neuve qu'avec une planche ancienne. Pour préserver la patine qu'on a au-dessus de la planche, on ne peut pas la raboter, donc il y a des techniques. Dans mon atelier, je dispose d'une machine qui est assez hors du commun. En fait, il s'agit d'une machine à brosser le bois. C'est pour faire de la boiserie murale, où les gens recherchent vraiment un esprit très brut. C'est quand même assez incroyable quand on regarde le départ et la fin du boulot, c'est exceptionnel, quoi. On arrive à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire avec du bois neuf. D'ailleurs, souvent, les gens me demandent d'où vient cette façade, d'où vient ce plancher. Ils aiment bien avoir l'origine. Et puis, c'est aussi vachement dans l'air du temps, hein. On recycle les matériaux au lieu de toujours consommer, jeter. Et nous voici de retour à Rixheim pour la suite de cette visite. On est dans le coin nuit. Et alors ça, je n'avais jamais vu. Ce coin nuit est entièrement tourné autour d'un patio. C'est la surprise de la maison, d'apporter le végétal, d'avoir toute cette lumière, parce que là on est baigné de lumière. On est dehors en fait. Oui, complètement, complètement. Où que tu sois, dans la chambre, le dressing, la salle de bain, t'es dehors. Ouais. Avec un pain qui a l'air d'être bien, là, il a bien chaud. Il est heureux. il est heureux. Et du coup, je crois que c'est une des plus belles salles de bain qu'on ait vues. Elle est
pas très grande, mais elle est vraiment bien construite, bien aménagée. Elle est bien agencée, c'est vrai. Elle permet une belle circulation et en même temps, je pense que les effets matière, ils sont pour beaucoup aussi. Oui. Avec ces grandes plaques en ardoise qui font 1,60 m, ça permet aussi d'agrandir l'espace. On a vraiment une belle baignoire qui est basse aussi, qui permet du coup de pas trop prendre d'espace. On a l'impression que ça, voilà, ça diminue. La douche, elle est de bonne taille aussi, hein. Et toujours ces lumières indirectes. Là, c'est une excellente idée, ça met en valeur les étagères. Le plafond aussi, décroché. Les décrochés, les effets de lumière pour apporter un peu de chaleur. C'est vrai que les décrochés de plafond permettent aussi de casser ces effets matière relativement froids. Et du coup, on arrive à faire une pièce très cocooning. C'est cocoon. Ouais. Et moi, j'adore cette partie-là. Devant le lavabo, le matin, on a les pieds bien confortablement installés sur une moquette moelleuse. On a presque jamais de moquette dans une salle de bain. Non, c'est vrai que là, ça permettait la continuité. Et malgré le fait qu'elle soit noire, cette moquette, ça réchauffe énormément. Avec toute cette luminosité, avec le pain, c'est vrai que le contraste, c'est très sympa. Oui. Et on termine par la chambre à coucher, qui est toute simple. Mais il n'y a pas besoin de télé parce que la télé c'est ça. On retrouve notre ami le pain heureux. Elle est très cocoon aussi cette chambre. Oui, elle est chaleureuse avec, tu vois, des effets matière aussi dans les coussins. On a cette moquette noire qui réchauffe. Le choix également des menuiseries. Oui, qui sont noires et qui sont du coup assorties. Voilà, ouais, complètement. Mais c'est vraiment, oui, cette grande baie vitrée. Ah bah oui, quand on se réveille le matin. C'est magnifique. J'avais envie de vous faire un petit clin d'œil sur les portes qui sont très originales. Déjà, la matière. C'est un bois, un prunier qui a été laqué et traité en teinture grise. L'encadrement, c'est aussi du bois, mais traité de manière métallique. Et alors, la particularité, c'est qu'il n'y a aucun gond qui apparaît. Les gonds sont entièrement intégrés dans la porte elle-même, ce qui fait une finition très épurée. Et la particularité, la dernière, c'est que c'est une serrure aimantée. Donc, on la ferme comme ça, elle s'ouvre normalement. Un petit clin d'œil humoristique, le cale-porte. My Tailor is rich. Ça va être la fin de l'émission. Alors, comme vous avez bien compris que c'est un appartement assez festif finalement, bah oui, on va attendre le propriétaire en condition. Il ne sait pas qu'on est venu filmer. Non, on a décidé de lui faire la surprise. On lui fait la surprise. Kine, merci de nous avoir servi de guide. J'ai adoré moi ce concept de maison personnalisée. C'est une très bonne idée. À bientôt. À bientôt. Revoyez l'émission sur le site internet alsace20.tv et il y a aussi un blog avec plein de photos et plein de bonnes adresses, secretdeco.blogspot.fr. À la semaine prochaine. Salut. Ah, je crois qu'il arrive. La semaine prochaine, c'est Dani qui nous dévoilera ses trucs pour optimiser l'aménagement d'un petit appartement et fabriquer vos objets design vous-même. C'est possible grâce au Fab Lab à Strasbourg.